Les tours de la cité administrative au plateau sont en cours de réhabilitation. Dans cette édition, nous ferons le point des travaux. Au Burkina Faso, le président sortant Roch Marc Christian Kaboré a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle au premier tour avec 57,87% des voix. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. Un projet de réhabilitation de la cité administrative est en cours depuis un an. Ces tours sont opérationnels depuis les années 80 et elles rencontrent de nombreuses difficultés liées à l'électricité, l'étanchéité, la climatisation et aux ascenseurs. Cette vétusté décriée depuis des années est sur le point de prendre fin. Les tours A et B ont été entièrement refaites pour un coût de plus de 77 milliards de francs CFA. Nos reporters Bintou Pekele et Joël Gosset nous font le point des travaux de réhabilitation. Cité administrative Tour D. Pas comme à la tête du rang, attend l'ascenseur pour aller au 20e étage. Comme lui, bon nombre de personnes, travailleurs et visiteurs sont soumis à ce périple tous les jours. La raison, vétusté et panne répétée des ascenseurs. Une situation pour laquelle ils appellent à l'aide. Souvent, il y a deux qui marchent, d'autres ne marchent pas. En fait, les gens souvent prennent les marches jusqu'au 19e, jusqu'au 11e. Vraiment, c'est très gênant. Ça nous met en retard. Il faut des actions envisageables très rapidement pour pallier à ces problèmes-là. Au problème des ascenseurs s'ajoutent ceux liés à l'électricité, la climatisation et l'étanchéité dans les différentes tours de la cité administrative opérationnelle depuis 40 années maintenant. Pour y remédier, le gouvernement a entrepris un projet de réhabilitation dont les premiers résultats sont visibles dans les tours jumelles A et B, réhabilitées et opérationnelles depuis bientôt un an. 6 visiteurs et travailleurs sont obligés de s'organiser entre eux pour arriver à destination dans les tours C, D et E. Ce n'est pas le cas dans les tours A et B. Ici, les visiteurs sont enregistrés à l'accueil et escortés dans les ascenseurs par des agents de sécurité. Dans le hall, des salons sont aménagés pour le bonheur de tous. Avant, ce n'était pas comme ça, il n'y a pas de salle d'attente. Voilà, tu finis de déposer le courrier et puis bon, tu t'en vas. Aujourd'hui, Dieu merci, voilà, on peut s'asseoir et puis bon, voilà, prendre un peu d'air et puis bon, voilà. En tout cas, je vois qu'en tout cas, c'est très bien et tout est impeccable. La réception, en tout cas, c'est très joli. En tout cas, c'est une grande fierté pour le pays. La réhabilitation est bien faite. On se sent très à l'aise par rapport aux autres tours. On ne voit plus les souris parcourir les allées, surtout quand on descend tard. Et donc ça, c'est plus intéressant, c'est plus sain. Ceci est le nouveau mode de gestion du projet de réhabilitation de la cité administrative. Un projet piloté par la Direction générale de la construction, de la maintenance et de l'architecture. À ce jour, ce sont 77,5 milliards de francs CFA injectés pour les tours jumelles A et B. Chaque tour a ses spécificités, le nombre de niveaux est différent. Donc il y a cet exercice-là qui est en cours pour déterminer avec précision le coût de réhabilitation de chaque tour. L'objectif, déjà, c'est de faire en sorte que, sur le plan esthétique, ce bâtiment-là présente bien, qu'il soit beau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, de régler tous les problèmes d'étanchéité, les problèmes d'ascenseur, de climatisation, vraiment de remettre le bâtiment en état. Et enfin, il y a aussi les normes sécuritaires qu'il faut régler. Qui assure l'entretien de ce travail que vous avez commencé, la sécurité? L'entretien est assuré par un seul prestataire. C'est aujourd'hui une gestion moderne, une gestion assistée par l'ordinateur. Mais j'invite l'ensemble des usagers au civisme de tous ceux qui pratiquent les bureaux et puis de tous les visiteurs, en fait bon usage vraiment des locaux qui sont mis à disposition. Selon Augustin Messou ou Amessou, ce projet prend en compte la construction d'une nouvelle tour de 75 niveaux, la tour F. Elle vient répondre à la forte demande des locaux à la cité administrative. Après la réhabilitation des tours A et B, il y a eu le problème des locaux de la BAD qui s'est posé. Donc le gouvernement a pris la décision d'affecter la tour B à la BAD. Aujourd'hui, il y a un déficit important en termes de bâtiments administratifs. Et ce qui amène l'État de Côte d'Ivoire à mettre beaucoup d'argent au niveau des baux. Donc cette nouvelle tour va permettre à l'État de Côte d'Ivoire de régler le déficit en termes de bâtiments administratifs. C'est une tour de 75 étages. C'est un immeuble de très grande hauteur
400 mètres de hauteur environ. Ce sera probablement la plus grande tour d'Afrique. Donc le coût du projet estimé à environ 300 milliards. La tour C reste la prochaine étape du projet de réhabilitation de la cité administrative. Ces travaux lancés le 15 octobre dernier attendent le financement pour démarrer. Espaces aménagés, jardins, jets d'eau et parking sont partie intégrante du dit projet. On s'intéresse à la journée du professeur de français. Elle vise à valoriser l'enseignement du français dans le monde. Le thème retenu cette année est la didactique du français en période de crise, créer des liens pour construire les pratiques de demain. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'Institut français qui a abrité la célébration. Georgette Ido, Pagasorokoni. Redynamiser le métier de l'enseignement du français dans un contexte de crise sanitaire, c'est entre autres l'un des objectifs de la 2e édition de la Journée internationale du professeur de français. Initiée par l'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire, cette rencontre est meublée de partage d'expériences. Notre objectif est que le métier d'enseignant de français puisse être valorisé parce que, comme vous le savez, le niveau est très bas. Nous faisons tous les efforts pour que les enfants puissent avoir un meilleur niveau. Instituée par le président français Emmanuel Macron pour 70 pays francophones, la Journée internationale du professeur de français marque également la reconnaissance du travail abattu par ces enseignants dans le milieu éducatif. Occasion pour l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et pour le représentant de la ministre de l'Éducation nationale de saluer le travail de ces hommes qui œuvrent pour un meilleur maniement de la langue. C'est un hommage, et je pense que c'est important. Et nos professeurs font le travail. C'est grâce à eux que notre jeunesse peut progresser et aller de l'avant. C'est un moment où on va magnifier l'enseignement en français et de français. Et surtout dire merci aux professeurs de français. L'acquisition de la connaissance se fait à 3 étages. Le premier étage, c'est le français d'abord, la langue française, la langue d'apprentissage. Après, on passe aux mathématiques et puis en fait aux sciences. Donc l'acquisition des sciences n'aura réussi que si la base que le français a été accomplie. Venus des lycées et collèges, les participants ont exprimé leur satisfaction. Cette journée est très importante pour moi parce que non seulement c'est une reconnaissance pour le métier que nous exerçons, c'est également important parce que nous sommes un pays francophone et nous parlons français tout le temps, à la maison, en famille, à l'école, partout. Mais la question, c'est est-ce que nous parlons bien français? En tant qu'enseignants de français, nous contribuons au rayonnement de la langue française. Et donc, il est normal qu'on nous célèbre. Nous nous en réjouissons. La 2e édition de la Journée internationale du professeur de français a été placée sous le thème de la didactique du français en période de crise sanitaire. L'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 500 professeurs. Depuis hier, 25 novembre, les actions visent l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de la Famille et de la Femme, Ly Ramata Bakayoko, a exhorté tous les corps de métier à une campagne zéro sur la gente féminine. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara, Anissette Conan et Joël Gossi. 16 jours d'activisme pour dire non aux violences faites aux femmes. La campagne a démarré ce 25 novembre. Elle prendra fin le 10 décembre prochain avec pour thème au plan national « Zéro violence domestique, je m'engage ». Dans le contexte ivoirien, la persistance de certaines pratiques néfastes à l'égard des femmes est due à une certaine perception des communautés sur le statut, le rôle de la femme ainsi que de la fille dans la société en général et dans les ménages en particulier. Les données statistiques démontrent que, malgré les efforts fournis, bien des défis demeurent. Selon la ministre Ly Ramata Bakayoko, en 2019, sur 3184 cas pris en charge, 2168 sont des cas de violence domestique en Côte d'Ivoire. La crise à coronavirus a rendu plus dramatique la situation. En Côte d'Ivoire, cette crise sans précédent a entraîné une augmentation des violences au sein des foyers où les femmes et les enfants sont contraints de vivre enfermés avec leurs bourreaux. En effet, l'étude sur les déterminants sociaux de la prévalence et de l'accentuation des violences basées sur le genre en situation d'urgence en Côte d'Ivoire
réalisé en 2020 souligne que les principaux auteurs des VBG sont dans le milieu familial pour 67,1% des cas. Pour une lutte plus efficace contre les VBG, la ministre Liramata Bakayoko appelle à une implication plus active de tous. 62 plateformes de lutte contre les VBG existent sur l'ensemble du territoire. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met à disposition un numéro vert pour dénoncer, orienter et informer. Il s'agit du 1308, gratuit et fonctionnel 24 heures sur 24. Il est décédé le 21 novembre dernier. Le départ brusque de Sidi Diallo affecte le monde sportif en Côte d'Ivoire. Un hommage lui a été rendu ce jeudi à la Fédération ivoirienne de football FIF. Il s'agit d'une cérémonie tenue à la Maison de Verre à Trècheville. Après des témoignages de plusieurs acteurs du football, un drapeau a été remis à l'épouse de l'illustre disparu au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Augustin Sidi Diallo était également attaché aux médias. La nouvelle de son décès a plongé plusieurs professionnels de ce domaine de la presse dans la tristesse, en l'occurrence le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, qui perd un ami et un partenaire de choix. Et c'est ce que nous dit Salif Ouattara. Dès son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011, Sidi Diallo avait accordé une place importante à la communication audiovisuelle dans son schéma directeur en renforçant le partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne. Un partenariat renouvelable tous les ans avec en prime des droits télé reversés de façon annuelle au club de l'élite. De 2011 à 2019, le partenariat va porter sur la Ligue 1 jusqu'au 20 février 2020, où les deux parties signataires vont décider de donner plus de volume à leur accord. La RTI acquiert les droits de diffusion de la Ligue 2. Un championnat qui regorge également de jeunes talents. La FIF et la RTI, ce sont des relations fortes et profondes. Le dernier dossier sur lequel nous avons travaillé avec le président Augustin Sidi Diallo a été le dossier de la deuxième division de football. Nous sommes arrivés, après des négociations fraternelles mais ardues, à signer l'accord de diffusion des matchs de la 2-2 par la RTI. Et il en était fier d'avoir signé ce partenariat, parce que pour lui, quand on peut entre partenaires ivoiriens, c'est mieux. Et il a tout fait pour que nous arrivions à ce résultat. Et aujourd'hui, je voudrais lui dire merci au nom de la RTI. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pleure la disparition d'un ami et d'un partenaire de choix. Présenter mes condoléances les plus attristées à son épouse, à son père, à sa famille, à l'ensemble des sportifs ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, aux autorités sportives, au président de la République. Je voudrais dire que pour nous-mêmes ici, RTI, cette disparition est ressentie profondément. Toujours dans le sens des hommages, le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Trècheville. Hors de nos frontières, Roch-Marc Christian Kaboré est réélu président du Burkina Faso selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président sortant a été proclamé vainqueur de la présidentielle au premier tour avec 57,87% des voix. Clément Beaucoup. Il n'y aura pas de second tour pour l'élection du président de la République au Burkina Faso. Avec 57,87% des suffrages, Roch-Marc Christian Kaboré, le président sortant, remporte l'élection présidentielle selon la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Edi Kongoïbo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, vient en seconde position avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, considéré comme le chef de l'opposition, qui obtient 12,46% des votes. Ce double scrutin présidentiel et législatif, qui s'est déroulé sous haute tension sécuritaire le dimanche 22 novembre dernier, a été marqué par les menaces de l'opposition de ne pas reconnaître les résultats. Ces résultats provisoires devront être validés par le Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Roch-Marc Christian Kaboré conduira encore, pour les 5 années à venir, le navire du pays des hommes intègres. Pour ce second mandat, le président du Faso aura bien de défis à relever.
entre autres les attaques djihadistes et les conflits intercommunautaires. Fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.